votre modératrice durant cette magnifique soirée. Nous débuterons la projection par 2 interventions en guise d'introduction. D'abord, un texte du président du Sénat, qui est le parrain d'honneur de cet événement, mais qui, bien que absent ce soir, a néanmoins tenu à nous transmettre un message qui sera lu par Monsieur le sénateur Buval, ici présent, sénateur de la Martinique et organisateur de cet événement. Nous avons également la chance d'avoir à nos côtés Madame Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique, Madame Evelyne Corbière, Nanazo, sénatrice de la Réunion, Madame Marie-Laure Finera-Hort, sénatrice de la Guyane, Madame Micheline Jacques, sénatrice de Saint-Barthélemy et présidente de la délégation aux Outre-mer du Sénat. Et enfin, Monsieur Georges Patient, sénateur de la Guyane. Pour finir, nous aurons le plaisir d'avoir un mot du réalisateur avec qui nous pourrons échanger à la fin de la projection du film. Le réalisateur, ici présent, Patrick Bosselin. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Voilà, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis, alors je vous transmets un texte de M. Serge Larcher, président du Sénat. Serge Larcher, c'est un ancien sénateur de la Martinique. Alors, je regrette très sincèrement de ne pouvoir être parmi vous ce soir pour vous accueillir au Palais du Luxembourg. Aussi, ai-je demandé à mon collègue Frédéric Buval de vous lire ce message. Je tiens à le remercier et à le féliciter d'avoir pris l'initiative de cette soirée, au cours de laquelle sera projeté le film documentaire « La couleur de l'esclavage », réalisé par Patrick Bosselin. Nous connaissons tous les multiples facettes de Patrick Bosselin, auteur, producteur, scénariste, ainsi que la qualité de ses œuvres. Les nombreuses récompenses qui lui ont été attribuées pour ces documentaires, tant en France qu'à l'étranger, témoignent de cette reconnaissance et de sa notoriété. Il participe grandement par ses réalisations à la diffusion et à une meilleure connaissance de l'histoire, de la culture et du patrimoine martiniquais. Le film que vous allez découvrir ce soir vous conduira au cœur de l'esclavage colonial, période de 4 siècles durant laquelle des millions de captifs africains ont été déportés vers les colonies du Nouveau Monde dans le but de répondre aux besoins de main-d'œuvre dans les plantations. En ce mois de mai, mois de mémoire, la vocation pédagogique de ce film est importante car il concourt aussi à la lutte contre le racisme. N'oublions pas que la traite et l'esclavage ont fait le lit du racisme en véhiculant l'image d'un être noir inférieur susceptible d'être acheté ou vendu. 3 jours après le 10 mai, qui a marqué au niveau national le souvenir de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, cette projection participe au devoir de mémoire et de transmission au plus grand nombre de ce pan tragique de notre histoire. Ce moment de mémoire partagé doit permettre à chacun de prendre conscience que le combat contre l'esclavage est indissociable du combat pour la liberté. Il doit montrer aux jeunes générations que la lutte contre l'asservissement et pour la liberté reste encore malheureusement d'actualité. Le sens d'une projection comme celle de ce soir, c'est aussi de garder à l'esprit que dans le monde, aujourd'hui encore, des millions de personnes sont victimes de l'esclavage. L'esclavage qui traverse les frontières ethniques, culturelles et religieuses. Ce documentaire primé dans plusieurs pays, loin de projeter une image passéiste, doit donner à chacun la force de combattre cette injure permanente que représente l'esclavage. Aimé Césaire disait à la tribune de l'Assemblée nationale, je le cite, enfin, M. Larcher le cite, le combat, le séculaire combat pour la liberté,
L'égalité et la fraternité n'est jamais entièrement gagnée, et c'est tous les jours qu'il vaut la peine d'être livré. J'ajouterai qu'il en va du respect des valeurs fondamentales de la République, auxquelles nous sommes tous très attachés. Je vous laisse regarder ce film et vous souhaite une enrichissante soirée. C'est le côté mode de ce soir. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis, à vos grades et qualités, je tenais également à mon nom personnel à vous remercier de votre présence nombreuse ce soir au Sénat. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont rendu possible cette projection, car cette projection me tenait particulièrement à cœur, et ceci pour au moins 2 raisons. La première, plus personnelle, c'est pour moi l'occasion de rendre un hommage public et appuyé au travail de mon ami et compatriote Patrick Bosselin, dont la filmographie impressionnante est reconnue internationalement. Et je suis persuadé que vous serez, vous aussi, après cette projection, convaincus de son talent indéniable. La seconde raison, plus politique, c'est de permettre au plus grand nombre de découvrir ce pan tragique de notre histoire commune qu'est l'esclavage, et cela est d'autant plus symbolique pour moi dans cette belle institution qu'est le Sénat, où les parlementaires siègent encore sous la statue de Colbert. En somme, ce mois de mai, mois des abolitions, nous avons tous, à notre niveau, un devoir de mémoire à faire perdurer, et j'espère par cette projection, et grâce au talent de Patrick Bosselin, que je remercie encore chaleureusement, y contribuer à mon tour. Bon film à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et tous. Bon, je ne vais pas être très long, on a déjà pris du retard par rapport à ce qu'on s'était donné. Il faut la libérer la salle peut-être à un moment. Je sais qu'il y aura certainement pas mal de questions et d'échanges, c'est ce que je souhaite en tant que réalisateur, avoir votre tour. Vous êtes déjà, on va dire, privilégié parce que bon, je vais très rarement ici, je suis plutôt à l'international. Et donc, mais je tenais en ce mois de commémoration, bien sûr, de l'abolition de l'esclavage, présenter ce film, et notamment en remerciant M. le sénateur de m'inviter pour vous présenter ce film. Voilà, je ne vais pas être trop long. Le film est déjà long, c'est 1h33. Donc, laissez-vous emporter, je vais dire, c'est la voix d'un acteur américain qui nous raconte tout ça, et on parle des côtes africaines, et on va découvrir qu'est-ce que devient tous ces captifs mis en esclavage forcé dans les îles. Comment ils mangent, comment ils travaillent, et plein de choses. Je crois que c'est certainement, en toute modestie, le premier film documentaire français, ni fiction, qui va vous présenter, je dirais quasiment réellement, l'histoire de l'esclavage. La vie de ces esclaves, aussi bien ceux qui sont dans le champ, que ceux qui sont avec le colon. Voilà. J'en dirai pas plus, je pense que bon, pour ne pas être trop long et pour laisser plus de temps, monsieur le sénateur, à la suite. Merci. Bonne projection. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites.
fait bien aussi. Même si on connaît l'histoire de l'esclavage, même si on connaît les souffrances des déportés africains, on ne se fait jamais à cette histoire-là quand on voit les images. Et bon, c'est un film narratif, mais que des images qui sont vraiment, qui vont droit au cœur, et droit à la sensibilité des ancêtres, mais aussi des descendants d'Africains que nous sommes, tous ici de cette salle. Donc, mais là-dedans quand même, il y a une lueur d'espoir, puisque à la fin des fins, avec les belles phrases que tu as données pour la fin de ton film, nous pensons que bon, chacun de nous, on aura encore et encore un chemin à parcourir et à faire pour que cette histoire, ça ne va jamais se terminer dans nos têtes, dans nos cœurs, dans notre imaginaire de ce qu'ils ont souffert, mais nous sommes là pour transmettre et puis faire passer ce message à toutes les générations futures. Ne jamais oublier. Tout à fait. Bonne fête. Merci. Alors donc, quelques micros vont circuler. S'il vous plaît, levez la main et comme ça, on vous remettra le micro pour vos questions, que j'espère nombreuses. Question ou impression, hein, Alors, bonsoir. Bonsoir. Impression, d'abord, superbe film, on est toutes retournées. Je voulais juste dire que plus que des descendants, on sent qu'on est vraiment des survivants, nous aujourd'hui, à tout ça. Et puis ce qui est sympa dans votre film, c'est qu'on voit quand même qu'il y a eu de la résistance. Il n'y a pas que de la passivité. Et ça fait plaisir, ça fait chaud, quoi. Voilà, c'est tout. Ben merci beaucoup. Que subir, effectivement. Ouais. Tout au long, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour. Vous avez vu? Oui, pour résister. Tout à fait. Merci. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film que j'attendais depuis longtemps. J'ai du mal à parler parce que j'en ai vu des films. Mais là, ça m'a vraiment secoué. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Et sinon, je suis très ému. Donc, je vais me reprendre. Sinon, combien ça a duré le tournage? Est-ce que ça a été tourné en divers lieux, pays? S'il vous plaît, voilà ma question. Merci. D'accord. Eh bien, ça a duré 3 ans et demi. Il y a eu la pandémie qui n'a pas facilité les choses. Et n'ayant pas de moyens pour faire le film, donc en fait, c'est Monsieur Tout le Monde. Comme je disais, il y a 222 figurants, hommes, femmes, enfants, qui bénévolement ont participé et qui, je pense, ont bien joué. Là, je voudrais qu'on les remercie. La femme qui noie son enfant, c'est un moment dans la vie. Donc elle a pleuré, on a fait la scène une seule fois. C'était très difficile, tout le monde a été, dont une caméraman qui a pleuré également. Donc c'était très difficile. Elle pleure vraiment. C'est pas une actrice professionnelle, elle est, je crois, enseignante, si je me rappelle bien. Donc ça a salué, c'est formidable, je crois. C'est grâce à elle aussi que le film a ce ressenti, je sais pas. Maintenant, toujours pareil, faute de moyens, on tournait que le dimanche. Donc ils ont sacrifié leur dimanche, si on peut dire. Peut-être avec les enfants, ou je ne sais, aller à la plage, ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, c'est qu'on a tourné que les dimanches. Et pas tous les dimanches. Il y a quand même d'autres fêtes où on ne peut pas. Donc principalement le tournage, c'est en Martinique à 95%. Il y a quelques images de l'île de la Dominique, au niveau de la rivière, parce qu'il y avait des choses... malgré le thème du film, j'essaie toujours quand même d'avoir de belles images, c'est quand même du cinéma. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près répondu à vos diverses questions. Voilà. Merci. Très retourné par rapport à... J'ai fermé les yeux beaucoup de fois parce que je ne pouvais pas regarder. Et la femme me dit que, en fait, la résilience, c'est nous.
il y a un grand monsieur dont on donne la paternité de ce mot, mais moi je dis la résilience, elle est nègre. Voilà. Ouais. Merci. C'est comment je suis, et donc vous avez vu mon film, c'est mon ressenti également de raconter cette histoire qu'on n'a jamais racontée comme ça. On a caché beaucoup de choses, donc il faut le dire, c'est tout. Je ne pense pas qu'on sort tous fâchés, mais on a compris. Je fais tout ça, tous les films que je réalise, c'est pour notamment les jeunes et les moins jeunes, pour connaître, tout simplement. Voilà. Sans haine, sans rien du tout, mais pour savoir. Non, j'ai lu à peu près 70 livres, à peu près, français, anglais, toute la Caraïbe. Et j'ai comparé en fait des écrits, parce qu'il y a des écrits. Et donc quand j'avais un doute, j'ai écarté. Quand j'avais une fois, deux fois, trois fois à peu près les choses identiques, on se dit, bon ben, ça doit être ça quand même, parce que sinon on n'a pas d'autre source. Et quand j'avais un doute, je préférais écarter. Donc la remarque c'était entre autres le cinq gauche. Oui, ben j'ai trouvé ça dans les écrits et ben c'était ça et rien d'autre. Je pense que ça aussi il faut le dire. Parce que bon, elles donnaient leur lait, mais en fait c'est parce qu'elles avaient aussi l'enfant. Et l'enfant, il n'y avait pas de biberon, il n'y avait pas de Cérilac ou je ne sais. Mais voilà, et leur enfant mourait. Normalement, je crois que c'est les statistiques, c'est 1 sur 4 mourait. Voilà, voilà. Et surtout pas changer de sexe. Si jamais on sait ça, voilà. Par rapport au mariage autorisé et ben oui, elle est dans, c'est le mariage. Elle est, oui, dans l'ensemble, ce que j'ai trouvé, c'est bon. Vous avez vu, ils sont allés boire. Ils sont allés bien loin pour, voilà, toujours pareil. C'était plus fort qu'eux, il fallait ça. Ça fait partie de leur culture. C'est un besoin. C'est tout ce qu'ils ont en fait. Dès qu'ils ont un petit moment, bon voilà. Donc c'est pas autorisé, donc c'est pas trop apprécié. C'est pour ça qu'ils s'éloignent dans les bois pour faire leur tambour et voilà. Merci. Oui, merci. Oui, bonsoir. Merci pour ce document, ce film, qui en fait en quelques minutes retrace un peu rapidement en fait l'époque donc cette terrible histoire qu'est l'esclavage. Ma question était de savoir, est-ce que ce film sera distribué notamment dans les télévisions nationales? Sinon, pour quelle raison ça n'apparaît pas dans ces télévisions? Mais tout simplement, c'est un choix, parce que tout simplement j'ai un ras-le-bol de ne pas être financé dans mes films. C'est pas mon premier film. Tous mes films ont toujours été primés à l'international. Donc il y a un manque de reconnaissance. Il y en a eu une quand même assez importante, puisque bon, juste avant la pandémie, en 2018, à New York, les ministres de la Caraïbe m'ont remis le prix de l'année. Je suis le seul Français à avoir ce prix de distinction. Il n'y en a qu'un par contre. Je ne dirai pas plus. L'autre partie, c'était sur la distribution. Sur la distribution, oui, ben c'est ce ras-le-bol aussi de nul n'est prophète en son pays. C'est facile à dire, mais bon, on est en 2024, quoi. Je pense qu'il y a un moment. Donc le film est terminé après autant de travail en fait depuis octobre 2023. Et je me suis dit, je vais l'inscrire dans le monde et pas chez moi. Je suis martiniquais, mais pas chez moi, on ne m'a pas soutenu. Je vois pas pourquoi il serait plus privilégié, puisqu'on s'est me dit, Patrick, on veut voir le film. Tu n'as rien fait pour m'aider, tu veux voir le film. Donc, le prophète, je me suis presque dit que je suis prophète, et bien, le prophète va montrer le film dans le monde. Donc, depuis octobre, il est dans le monde entier, il a fait tous les continents. À ce jour, il a quand même 52 récompenses internationales dans des pays divers. Parce que bon, hormis déjà un certain nombre de récompenses dans des pays différents, en fait, hein, de culture et d'histoire, comme Saint-Pétersbourg en Russie, en Argentine, en Inde, en Suède, je passe Londres et l'Europe, en Afrique. Le film a été primé premier documentaire international. Donc, on ne pense que c'est pas terminé, puisque bon, là, je pars bientôt à Toronto. On a choisi mon film pour ouvrir le Black Film Festival International de Toronto. La partie pour ouvrir le festival de Toronto.
Donc voilà, je reviens de plus petit festival. C'était à Saint-Barthélemy aussi. Ils ont choisi mon film pour ouvrir le festival. Voilà. Et comme s'il n'y avait pas assez, Hamilton au Canada, peut-être ils étaient jaloux, je ne sais pas, ils ont pris aussi mon film pour ouvrir le festival. Le 24. Donc c'est pas fini. Et donc il y aura peut-être 53, peut-être, je ne sais pas. Apparemment au Canada, je ne vais pas venir pour rien. Et demain, je pars à Nice, puisque mon film est aussi nominé dans 4 catégories au Festival international à Nice. Donc je descends et je remonte sur Paris après. Ainsi, je suis prophète par la force des choses. Autre question ou remarque ou... Oui. Le marronnage. Parce que chaque fois qu'on parle de l'esclavage, je dis moi j'aurais été marron de toute façon. Et quand... C'est pas si facile. Oui, voilà. Donc je me demandais toujours pourquoi tout le monde n'était pas marron en fait. Et vous avez bien mis l'accent sur les châtiments, sur tout ce qui ne pouvait que dissuader d'être marron. C'était vraiment très compliqué de l'être en fait. Et peut-être que pour nous, pour les personnes qui viennent après ça, comprendre que voilà, on peut être fort, on peut être courageux, on peut dire non, on peut voilà, refuser l'inacceptable en fait. Donc merci vraiment, vous avez vraiment insisté sur cette partie-là et je trouve que nous on ne parle pas assez des marrons en fait. Qui reste un exemple pour moi. Ils sont marrons en plus. Oui. Merci. Une impression. Je suis stupéfait, vraiment stupéfait. On a beau, enfin j'ai quelque peu appris cette histoire au travers des livres, au travers de certains documentaires, au travers de films aussi, hein, parce qu'il y a des films célèbres qui traitent cette histoire. La narration, le choc des images qui sont montrées dans ce document, c'est la première fois en fait que je vois que je vois décrit de façon aussi singulière ce que pouvait être la vie de l'esclave au temps de l'esclavage. Ça, pour ça, merci beaucoup. Parce que j'ai toujours recherché cela et là, je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Il manque certainement des choses, mais là, vraiment, on est vraiment au plus près. Et ça, vraiment, ça n'a pas de prix. C'est un haut support pédagogique, donc j'espère qu'il pourra être diffusé dans les écoles, dans les lycées. Il faut que ça soit expliqué, il faut que ça soit... Enfin, en tout cas, je ne suis pas étonné qu'il y ait autant de prix. En tant que jeune, effectivement, j'étais bercée par tous les films d'esclaves. Ça m'a toujours intéressée, c'est pourquoi je suis venue. Et j'ai reçu cette annonce par une cousine qui m'a dit va voir. J'ai dit oh, je suis fatiguée. Après j'ai dit tiens, il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressée de venir. Et je suis fière d'être là. Je n'ai pas baissé les yeux parce qu'il faut voir les choses. Il faut voir les choses parce qu'il y a un présent, il y a un passé et un futur. Et je pense que nous sommes là tous par rapport aux artistes. Ils ont tous joué leur rôle tant que noirs et de blancs. Parce que c'est pas facile d'être dans la peau de blanc pour jouer ce genre de film. Mais je pense qu'il faut le faire pour que nous puissions avoir un autre coup d'œil sur l'avenir et de nous regarder déjà que nous sommes tous frères et qu'il ne faudrait plus que ça recommence, ce genre de truc. Mais pour avoir cet espoir, il faut savoir ce qui a été pour que demain, que le futur soit autrement. Merci beaucoup. Les larmes viennent aux yeux. Voilà, donc moi je te remercie pour avoir fait ce film. Je trouve qu'on a un marron devant nous, puisque aujourd'hui encore ce sujet... Je suis pas marron, je suis lui. Dans l'esprit, puisque tu as pu faire ce film malgré tous les obstacles qui étaient placés devant toi. Et franchement, bravo, félicitations. Et donc, je suis présidente aussi de l'association Songer à Saint-Denis. Et le 1er novembre, mais aussi le 23 mai, donc le 23 mai, c'est une cérémonie républicaine.
hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Et vraiment, bon, ça a toujours eu du sens, mais là, quand on voit ce film, c'est encore plus nécessaire, hein, vraiment, de faire cet hommage et qu'on soit tous présents pour honorer nos parents, parce que pour moi, je dis nos parents, parce que l'histoire n'est toujours pas passée. Et avec ce film documentaire, ça nous permet de dépasser donc, cette souffrance, cette histoire qu'on porte sans la connaître, mais elle nous a été transmise. Et ça ne m'étonne pas qu'il y ait aussi eu des obstacles pour avoir des financements, de raisons aussi culturelles, mais ne serait-ce que par rapport au thème du film, par rapport à l'État et par rapport même chez nous aux Antilles, parce que c'est un drame que certaines ne veulent plus entendre parler, parce que c'est une violence terrible. Voilà, donc vraiment merci, bravo, parce qu'il faut qu'on se confronte à cette réalité pour pouvoir nous-mêmes être libres dans notre cheminement personnel et intellectuel. Voilà. Donc merci beaucoup Patrick. Tout d'abord, écoutez, un grand merci pour cette réalisation. Je constate en effet que nous rattrapons le retard. Il est bon de remarquer que la colonisation anglo-saxonne était plus prolixe en matière d'écrit et d'images et de récits. La colonisation française, apparemment, il y avait un grand vide en quelque sorte. Et là, c'est vrai que l'on tente de combler au fil du temps. Donc c'est un ressenti, donc voilà. Des remarques, certes, il y en a aussi, parce que moi, originaire de la Guyane, manifestement, c'est vrai que je peux me sentir concerné par l'approche globalisée, finalement, de l'esclavage. Mais en Guyane, c'était si particulier, la colonisation et l'esclavage étaient particulières. Donc c'est un peu dommage que M. Gosselin n'ait pas pensé donc, à cette partie de l'outre-mer, mais bon, on ne sait jamais, à l'avenir. D'autres remarques encore, une autre remarque que je finirai avec. J'ai pu remarquer des tas de remerciements, c'est vrai, à la mairie de Sainte-Anne, à des tas d'entités, finalement, en quelque sorte, la SARA, c'est certain. Mais est-ce que vous êtes allé piocher du côté de Bordeaux, en quelque sorte, de Nantes, et finalement, pour demander des financements? Voilà, merci. Le verbe, c'est pas pécher. Pécher. C'est pas un péché. Non, mais c'est pas si évident que ça. Bon, en la Guyane, je pense qu'il y a d'autres sujets à aborder qui méritent aussi à être développés. Voilà, ce film que vous avez vu, il est neutre. Ceux qui connaissent la Martinique vont reconnaître un certain nombre de paysages, de coins, de sites. Mais en fait, il passe partout. À la fin de l'année, je vais le présenter déjà dans les îles, Barbade, Saint Kitts, Antigua, tout ça. Où régulièrement, d'ailleurs, je présente avec les ministres mes films. C'est une version, le film qui a été présenté là maintenant, c'est la version française. Mais la version anglaise, c'est avec une voix américaine, et à 95% dans le monde, c'est ce qui a été diffusé. La langue internationale. Le financement, alors, donc, vers Bordeaux, Nantes, vous avez pensé? J'ai déjà du mal à ceux qui sont près de moi. Alors, s'il faut que j'aille chercher à 9000 km encore Nantes et compagnie, non, ça n'a pas pu se faire malheureusement. Donc, peut-être que ça viendra par là aussi. J'ai un autre thème à développer. Mais bon, pas sur l'esclavage, c'est tout à fait autre chose. Mais bon, qui sait? Ouais. J'aurais aimé, enfin, je vous félicite. Je m'étais excusée au départ en me disant que je ne pouvais pas assister jusqu'à la fin du film. J'avais un rendez-vous et j'étais tellement captivée, prise par votre travail et aussi par le respect, parce que ce film m'a complètement bouleversée. Il est vrai que certaines scènes ont été très difficiles et que parfois j'ai eu du mal à regarder, mais cela fait aussi partie du devoir de mémoire. Et c'est un documentaire exceptionnel qui, à mon sens, a toute sa place dans la valorisation de ce passé, parce que comme le disait fort justement Madame, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Et cette année a été assez particulière puisque les commémorations de l'esclavage et de la traite négrière dans l'Hexagone du 10 mai ont été placées sous le signe du marronnage. Et le président du Sénat, Gérard Larcher, a vraiment
valoriser, enfin remercier, mis à l'honneur toutes ces personnes qui se sont enfuies pour justement par soif de liberté et qui ont, au péril de leur vie, où on a vu avec des sacrifices terribles, hein, en perdant des membres, mais qui pour autant avaient cette soif et cette envie de liberté. Et ça, c'est le message que je retiens, la résilience. Et malgré tout ce qu'ils ont subi, malgré tout, le peuple antillais, ultramarin, auquel je suis fière d'appartenir, c'est un peuple résilient et il faut qu'on poursuive dans cette voie. Merci infiniment pour ce travail que vous faites et j'espère que votre film sera aussi, participera justement à mieux faire connaître ce passé douloureux, mais qui doit être connu des ultramarins, mais aussi de tous les hexagonaux. Merci à vous. Je vous félicite pour le film. Je me joins à tout un chacun, parce qu'on a tous ce sentiment de reconnaissance de ce que vous avez apporté pour nous. C'est vrai, vous n'avez pas eu d'aide, mais vous nous en avez apporté. Vous nous avez apporté certaines choses, une petite goutte d'eau dans certaines histoires qu'on a eues. Moi, je sais, j'ai vécu certaines choses avec ma grand-mère quand elle me racontait, quand on, justement, décortiquait le café. Et ça m'a fait remonter. Je ne peux pas vous expliquer cet émoi que j'ai eu. Je vous remercie 1000 fois. Mais par contre, j'ai une question. Avez-vous eu plusieurs titres pour ce film? Et pourquoi la couleur de l'esclavage? Je ne me rappelle pas maintenant avec le recul les autres titres possibles, mais la couleur de l'esclavage, c'est un jeu de mots, et c'est ce titre que j'ai retenu, parce que bon, la couleur, quand on dit un homme de couleur, c'est un noir, donc c'est un jeu de mots, et la couleur de l'esclavage, c'était la palette que je voulais mettre en avant, c'est l'histoire au plus près de la vie d'un esclave, parce que je pense que tout un chacun ne sait pas. J'ai cherché à savoir, à comprendre, à lire, à fouiller et tout, mais comment il mangeait? Qu'est-ce qu'il mangeait? Déjà, c'est aussi bête que ça, quoi. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il n'y avait pas McDo. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, et c'est comme un éventail, une palette, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça la couleur de l'esclave. Il faut de l'argent pour faire un film, et sur le film que je vais faire prochainement, c'est aussi un thème mondial, assez important, qui mettra justement aussi la Martinique en avant dans le monde. C'est ce film que je veux emmener aux Oscars. Donc, mais ça va coûter, oui. Récemment, j'ai un ami qui est réalisateur, qui a signé avec les Américains. Moi, je ne signe pas avec les Américains, je signe avec les Martiniquais. Donc, trop fier d'être Martiniquais. Donc, je veux garder, comme j'ai toujours été, ça certainement, ça ne m'a pas servi effectivement, de par mon caractère et ma façon de faire, mais je ne veux pas être comme ces réalisateurs américains qui ne peuvent pas décider du film qu'ils font. Voilà. Donc, moi, je prends l'actrice que je veux, je prends l'acteur que je veux, je prends la musique que je veux, que je ressens, que j'ai besoin pour faire le film. Et ces grosses boîtes, ils ont des millions de dollars, parce que ce sont des machines. On voit le rendu, des fois il y a tellement de publicité autour de film, on pense qu'il est extraordinaire, et quand on va voir le film, on n'a déjà payé le ticket, hein, et on se dit, bon, enfin, c'est pas terrible, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours des hauts et des bas au niveau du cinéma, mais voilà. Donc effectivement, oui, de toute façon vous tapez mon nom, vous allez me trouver, j'ai un site, patrickbosselin.com, c'est aussi simple que ça, on colle tout ça, j'ai pas de E, je suis pas beau, donc on a mis BAU. C'est BAU, c'est important pour ne pas se tromper, surtout si on fait une adresse mail. Et puis voilà, et puis on verra bien. Le côté technique était vraiment très très bien. Ouais. Et c'est là à vous. Merci. Permettez-moi de vous remercier pour cette authenticité. Oui. On voit qu'il y a une certaine réalité derrière tout ça, donc je vous remercie pour ça. Oui. Et bonne continuation. Je vous laisse en contact pour regarder un petit peu ce que je fais. Oui. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour le partage. Merci. On va finir. Oui, ok. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Oui. Permettez-moi de vous remercier, vous féliciter pour cette empreinte artistique, pédagogique,
historienne et surtout rester libre. Merci Oui, infiniment. tout à fait. Merci Oui, j'y tiens infiniment. beaucoup. Je reste mes contacts aussi pour vous. Merci Oui, infiniment. oui madame. Pourquoi il n'y a pas de sénateur guadeloupéen? Pourquoi pas deux Sénateur guadeloupéen. Personne de la Guadeloupe ici. Non, c'est comme ça. Ben, je sais pas. Moi, je suis blanche. Oui. Mon arrière-grand-père, c'est un esclave guadeloupéen. Oui, oui. Donc, vous voyez, je fais partie aussi de ça. Vous voyez, comme ma famille Ouais, a mais- complètement été ailleurs. Oui, oui. Donc ça... Mais ça, je sais pas, ça. Non, c'est pour ça que je dis européen. Ici, on n'a pas, j'ai trouvé ça bizarre, alors qu'il y a la Guyane. Oui. C'est notre débat, ça. Merci beaucoup de la violence de la réalité. Oui, mais oui, c'est... Ouais, c'est... Oui, oui. Moi, ça va pas prendre 5 secondes. Une plateforme Une en ligne. photo et la carte, et après c'est tout. Merci, mais ça marche pas. Si, ça marche. Non. Je vous Je l'ai expliquerai fait deux comment fois. faire. Je vous le fais. Ben, ok, je veux bien. donnerai Je des veux bien. photos. Je veux bien. Merci. Merci, merci. Merci. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, j'en ai peut-être d'autres là. Je vais prendre le site. Je vais prendre une photo Oui, avec vous, là. bien sûr, oui, oui. Merci. Je dois en avoir Et puis- d'autres. Et même pleurer, parce que là, c'était dur. Il est sur le site directement aussi. Ah oui, oui, oui. Vous avez tout. Ok. Qui m'a demandé une carte? Alors, voilà, et madame aussi, je crois, derrière. Alors, juste pour vous dire, je m'appelle Félix Ferrand. En fait, je me lance dans la production. Oui. Et l'an dernier, j'ai produit un film avec justement des élèves du lycée Paulette Nardal. Oui. Ça s'appelle Bien debout. Et puis, on va continuer d'autres choses. Et je voulais vous dire que votre film m'a beaucoup impressionné parce qu'il a un caractère particulier que je n'ai jamais vu nulle part. C'est qu'il est factuel et sans aucun ressentiment. Donc ça, c'est vraiment ça. J'ai jamais vu ça nulle part. Donc bravo, mille bravo. On aura Merci. l'occasion de s'en Oui, oui. rencontrer. Merci, À bientôt. Combien de temps a duré le tournage? C'était les dimanches, mais au final, vous avez fait combien de dimanches? Il y a 52 dimanches dans une année, non? Donc on n'a pas tourné on n'a pas tourné à Noël, on n'a pas tourné à la fête des mères. Là. Bon, bon. Mais mais c'est 3 ans et demi. 3 ans et demi. Avec les dimanches. Oui, c'est fou. 14 000. Ça a Oui, coûté c'est quand des même. bénévoles. Mais ils ont très bien joué. Ouais, franchement. Mais oui, 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 bien sûr. Ils travaillent ensemble. Bah, Jamais aujourd'hui. contact. Moi, je sais pas. Pour le prochain film, on va faire d'accord. sortir trio et on va besoin. Merci. Quoi nous autres? d'accord. Vous entendez quoi d'autre? Là, aujourd'hui. Oui, je le vois. Ah ouais, pêcheur. Vous entendez où? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Mais, alors, oui. J'ai gardé mon papier pour que je puisse t'envoyer tout à l'heure. Il va mal, hein, il va mal. Ah oui, Oui, merci oui, beaucoup. t'as envoyé Merci une bonne. beaucoup.